est-ce que c'est obligatoire d'apprendre l'arabe littéraire? Alors, on dit que le Coran, il est préservé. La Sunna, qui explique le Coran, qui détaille ce qui est dans le Coran, il est préservé. Et la langue du Coran, qui est l'arabe, il doit être préservé. Ces trois choses qui sont préservées. La langue arabe ne sera jamais perdue. Le Coran aussi et la Sunna aussi. Alors à ce moment-là, on comprend l'importance de l'arabe. L'importance de l'arabe, si tu veux apprendre ton islam, ta religion, c'est avec l'arabe. D'autres langues en dehors de l'arabe, on appelle ça bricoler, on appelle ça dépannage. Tu fais un dépannage. Car le Coran en français ne s'appelle pas le Coran, il s'appelle la traduction de Coran. On a le Coran et on a la traduction. Ce n'est pas le Coran, c'est la traduction. Les coranistes msakin, qui ne connaissent pas l'arabe, d'ailleurs tous les coranistes en général, à 90%, ils ne connaissent pas l'arabe. Alors, si tu veux apprendre ta religion, l'apprendre avec la langue avec quoi elle était descendue. Maintenant, si tu veux simplement bricoler, tu restes avec ta langue, français, anglais, etc. et tout ça. Maintenant, si tu veux devenir informatique, dans programmation, dans l'informatique, de quelle langue tu vas apprendre? Celle en français? Très faible. Tu ne serais pas un grand informaticien. En anglais? Là, oui. Là, tu serais un bon. Pourquoi? Parce que cette technologie de PC, de l'informatique, etc., a été construite avec une langue qui domine le monde, qui est l'anglais. OK? Même les pilotes. Les pilotes dans l'avion, là, ils ne parlent pas entre eux en chinois, hein, l'anglais. C'est comme le dollar, pour le moment. Ça se peut, un autre jour, il va venir, ça serait le chinois. Un autre jour, ça va venir, peut-être c'est l'arabe, et ainsi de suite. Alors, pour apprendre ta religion, c'est l'arabe. Tu veux rester dans le bricolage, etc., tu restes comme ça. Non, tfaddal.